Au TEP à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, vous savez, c'est incroyable, mais vrai. Il y a déjà des gens qui demandent à ce qu'on organise les élections au Mali. Vous voyez comment je sais pas si ces gens-là, ils vivent au Mali ou en Afrique et ils suivent l'actualité, ce qui est en train de se passer exactement. Ils comprennent la géopolitique. Ce qui compte pour certaines personnes, c'est aller aux élections, parce qu'ils ont besoin de pouvoir. Parce que, bon, et ils ne savent pas que la démocratie, là, c'est ce qui nous a entraînés là où nous sommes. S'il y avait vraiment la démocratie, la vraie démocratie, on ne serait pas à ce niveau. S'il y avait vraiment la démocratie, l'Occident n'allait pas intervenir pour détruire la Libye et puis envoyer les terroristes dans les pays du Sahel. Il ne faut pas oublier que le Mali a été pendant près de 30 ans, avant le début, les années 2010, même pas jusqu'aux années 2010-2020, c'était parmi les meilleures démocraties en Afrique. ATT a pris le pouvoir, a fait un coup d'État, il a organisé les élections, il a laissé Alpha Oumar Konaré avoir 2 mandats, ATT lui-même il est venu, il a pris 2 mandats, après bon, les Français l'ont balayé par un coup d'État de Sanogo, et puis bon, Sanogo est venu, il leur a donné, ouvert la porte de Kidal, et puis après ils ont fait venir Ibeka, démocratiquement, et puis voilà, c'est entraîné. On est arrivé à ce niveau. La démocratie pour eux, c'est lorsque leurs intérêts sont préservés, au mépris des populations du pays concerné. Vous voyez au Gabon, il y a une démocratie, il n'y a pas eu coup d'État, il y a une démocratie. Au Tchad, c'est la démocratie, la vraie démocratie. Vous voyez, donc, le Mali veut sortir de ce lot-là, de cette logique occidentalisée, une démocratie ou plutôt démocratie à l'occidental qui ne nous a jamais fait du bien. Tous les pays africains là, sont à genoux à cause de ça. Tous les pays africains sont à genoux à cause de la démocratie. Il ne peut pas avoir la démocratie dans un pays qui est colonisé. Le problème pour l'Afrique aujourd'hui, et ça c'est pour tous les pays africains, y compris l'Afrique du Sud, ce n'est pas la démocratie, mais c'est la souveraineté. Vous avez vu quand l'Afrique du Sud était prête à accueillir Poutine, les pressions qu'ils ont fait sur comment vous appelez, Ramaphosa, qui est une couille molle, donc il a accepté, il est tombé dans le piège. Au nom de la démocratie, parce qu'il est démocrate. Vous avez vu des chefs d'État
qui ont dit, nous, on ne peut pas saluer, prendre une photo avec Assimi Goïta, parce qu'Assimi Goïta est un putschiste. Je prends le cas de Denis Sassou Nguesso, par exemple. Ça, et oui, c'est un putschiste, ok, d'accord, très bien. Mais on a vu Sassou Nguesso recevoir les bras ballants, bras ouverts. Oligui Nguema, c'est pas un putschiste. Oui, et on nous dit, on veut nous donner des leçons de la démocratie. Macky Sall, c'est pareil. Non, on ne peut pas s'asseoir avec eux parce que... Mais quand même, on ouvre les mains. Oligui Nguema était la star à la COP 28. Il s'assoit avec Emmanuel Macron, il croise les pieds, il est content, il a le sourire, ça va jusqu'aux oreilles. Il a eu quoi? Si ce n'est pas la domination encore, la colonisation. Le peuple gabonais n'a rien fait en fin de compte. Et moi, je suis le premier à attrister parce que moi, j'ai cru qu'il allait changer les choses. Mais non. Donc, ceux qui demandent la démocratie, là, pourquoi ils ne vont pas vivre en France? Ils n'ont qu'à aller vivre en France. Nous, on n'a pas un problème. Mobutu le disait, écoutez, allez-y en Belgique, allez-y en France, allez-y partout. Demandez l'asile. S'il faut même, mon ambassadeur va vous donner les papiers pour que ça puisse marcher, et puis vous me laissez tranquille. Regardez ce qui est en train de se passer. Si on organise, le Mali organise les élections, le Burkina organise les élections, le Niger organise des élections, avant qu'il n'ait terminé avec le processus de l'AES, c'est fini avec cette AES. Si on veut que l'AES puisse survivre, puisse exister et changer les choses en Afrique, il faut d'abord que ceux-là qui ont commencé puissent mener ça jusqu'à son terme. Ce n'est qu'après ça qu'ils organiseront les élections. Et s'ils veulent partir, ils pourront partir. Mais il faut qu'ils s'assoient, mettent ça sur des bases solides. C'est ça, la vraie démocratie. C'est ça qui sera la démocratie, justement. Ce n'est pas le fait de venir dire, bon, nous, non. Il y a un processus qui est engagé. Ce processus-là, vous ne pouvez pas le faire. Les grands changements ne se font pas sur le plan démocratique, sinon vous ne pourrez pas. De Gaulle a créé la 5e République, il n'était pas élu. Quand De Gaulle a créé la 5e, il n'avait pas été élu. Hein. Ah oui. Donc, je ne vois pas pourquoi, nous on va venir, des gens sont en train de faire le choix. Vous voyez le Ghana? Nana Akufo est en train de danser là. Celui qui a fait le travail, il n'était pas démocrate, il avait fait un coup d'État. Personnel. Rawlings. Donc, oui, c'est comme ça que ça se passe. Thomas Sankara, qui a marqué toute la jeunesse africaine. Moi, j'étais encore au Congo, je ne sais pas, à l'école primaire ou au collège, je ne sais pas, quand on a tué Thomas Sankara. Mais nous avons tous pleuré. À cet âge-là, il nous avait déjà marqué. Il n'était pas démocrate. Thomas Sankara avait fait un coup d'État. Si vous ne savez pas ça, hein, je vous informe, il avait fait un coup d'État. Il avait pris le pouvoir là par la force. Donc, on ne peut pas mener des changements dans un cadre purement démocratique. C'est faux. Si on vous dit ça, c'est faux. Et ceux qui parlent de la démocratie, ce sont en fait des antidémocrates. Parce qu'ils savent que s'il n'y a pas des institutions solides, il n'y aura pas de démocratie. Tant qu'on sera les esclaves des autres, il n'y aura pas de démocratie. La priorité, là, c'est affirmer notre souveraineté. C'est après la souveraineté que nous pourrons avoir la démocratie. C'est un processus. Ça ne se passe pas comme ça, les gars. C'est un processus. Nous devons d'abord obtenir notre souveraineté, les 3 piliers essentiels de la souveraineté, qui sont donc la souveraineté politique,
la souveraineté économique, c'est-à-dire avoir notre propre monnaie, et la souveraineté militaire, sécuritaire, être capable d'assurer notre territoire, assurer cette monnaie. Parce que le dollar, là, il est préservé par l'armée américaine. Donc les trois piliers-là, si on les met en place, à ce moment, nous pourrons parler de la démocratie. Donc il faut que l'AES, là, ils ont réussi déjà à mettre en place un système sécuritaire, puisqu'ils travaillent tous ensemble, et ça marche très bien. Maintenant, il faut qu'ils aient leur monnaie. Il faut qu'ils aient maintenant des institutions qui vont avec pour protéger, hein, pour encadrer justement, légiférer sur cette alliance ou cette fédération. C'est là maintenant qu'on parlera de la démocratie. On organise la démocratie au Mali, on organise la démocratie au Burkina Faso, on organise la démocratie au Niger, pour que les démocrates qui vont venir vont seulement respecter comment dirais-je, vont préserver cette institution, cet État. Voilà comment ça devrait se passer. Sinon, eux, les mêmes Occidentaux, qui ont amené le terrorisme là, ils vont venir détruire tous les progrès que nous avons faits. Et ça servirait à rien. Donc, il ne fallait même pas qu'ils fassent les coups d'État. Il fallait qu'ils nous laissent dans notre souffrance, qu'on nous prenne pour des esclaves et puis on n'en parle plus. Mais si vous êtes venus pour apporter le changement, faites le changement. C'est pour vous voyez, il y a beaucoup de gens qui parlaient. Touadéra, il faut qu'il organise les élections, qu'il s'en aille. Non. S'il s'en va là, tout ça va tomber. Il faut qu'il prenne encore un autre mandat. Il sera là jusqu'à ce que on trouvera qu'il est fatigué, lui-même, tout le monde, on supporte bien Paul Biya, pourquoi, ou bien Sassou Nguesso, ça fait 40 ans. Voilà. Donc, les gens doivent être un peu, doivent comprendre les enjeux de ce moment. À l'époque de Paul Biya, où les Sassou Nguesso prenaient le pouvoir, c'était différent de ce qui se passe maintenant. Maintenant, la jeunesse africaine là, ne veut plus être esclave. Et les dirigeants qui sont sur place là, doivent créer les conditions pour que cette jeunesse-là ne puisse plus être esclave et colonisée. Voilà ce qui est en train de se passer actuellement. C'est ça les enjeux de ce moment. C'est le défi que nous avons à relever. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, il y a pas colère, veille. Encore une fois de plus, soyez bénis, je persiste et je signe. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, juifs, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.